On termine au niveau de la page qui était la page 9 avec l'effet d'hétérosis et garder la diversité des gènes. Donc l'effet d'hétérosis, c'est assez intéressant. Quand on croise deux parents homozygotes de lignée pure, on obtient donc cette fameuse F1. Et cette F1, elle est toujours plus vigoureuse et plus uniforme. C'est cette fameuse Wald-Mendel et c'est ces fameux F1 qu'on vous vend souvent en sachet. Et quand vous essayez de replanter les graines des F1, bien sûr, vous retrouvez les parents. Donc les agriculteurs sont obligés de racheter les F1, soit à Monsanto, soit à Bayer, pour avoir une super récolte par rapport aux parents. Ils ne peuvent plus garder les graines comme on faisait avant pour la récolte successive. On va voir des exemples justement avec le maïs et la vache laitière. On va prendre l'exemple donc du maïs que vous avez dans votre livre. Ce maïs, donc, on a remarqué, quand vous lirez le texte, que la génération F1 a toujours un super rendement par rapport aux parents. Donc, ils ont fait 3 expériences que vous avez en bas, en croisant deux variétés, la Tom Top et la Kenaltezango. Les parents sont assez bas au niveau rendement, 45 de production par plante et en grammes, donc 45 grammes. Par contre, dès qu'ils se croisent entre eux, donc ces deux variétés, on obtient des hybrides qui sont beaucoup plus performants à 5,89 donc de production. Donc ça fait du plus 320 quand même au niveau de pourcentage d'accroissement, ce qui est absolument phénoménal. Là on a vraiment un gros effet F1. Donc le fameux effet hétérosis. Par contre avec les autres variétés, l'Opi, le Chinesis, on obtient du plus 126, ce qui est quand même pas trop mal, et pour le Opi Maryland on obtient le 29. Si vous avez ce genre de document le jour du bac, eh bien c'est ce qu'on veut vous faire dire, c'est que l'effet hétérosis, c'est l'effet de la performance et de l'accroissement de la première génération à partir de 2 lignées pures, a toujours été avéré et très intéressant au niveau agricole. Donc voilà pour le document 17 de cette partie-là. Vous avez ensuite un autre exemple qui est un petit peu plus bas. Donc je vais fermer les yeux, je vais monter et je vais vous mettre sur la dernière page qui est la page 223 du livre avec l'effet hétérosis, mais cette fois-ci sur des vaches, des productions de lait. On a croisé la Prime-Holstein qui est une grosse productrice de lait avec la race Montbéliarde qui est moins productrice, on le voit ici en orange, elle est moins productrice. Par contre, la vache, bien sûr, Prime-Holstein est beaucoup plus productrice. En faisant un croisement F1, donc avec des lignées pures, on obtient ici un hybride qui est un petit peu mieux en production, qui fait donc une sorte de moyenne. Bon là on voit pas trop l'intérêt effectivement de faire un hybride entre ces deux. Par contre on vous dit dans le texte que malheureusement les races Prime-Holstein font peut-être beaucoup de lait, mais ils ont des gros problèmes du taux d'insémination est très faible. Donc du coup comme la race Montbéliarde, elle, ça marche très bien l'insémination. En croisant, regardez le tableau du bas, le taux de réussite d'insémination pour l'hybride, qui est donc pas très bon pour la Prime-Holstein, très bonne pour la Montbéliarde, et ben le fait de faire une F1, donc de croiser les deux, et bien l'hybride est aussi bonne que la race Montbéliarde. Donc voilà ici l'effet hétérosis, mais uniquement dans la réussite au niveau des inséminations, et c'est souvent ce que l'on veut, parce qu'on veut des petits. Par contre, bien sûr, l'hybride, eh bien à chaque fois on sera obligé, l'éleveur sera obligé de redemander soit des semences, enfin il va falloir qu'il se débrouille parce qu'il ne pourra pas reproduire les hybrides, bien sûr. C'est ça qui est le plus embêtant dans ce cas-là. Mais si on vous donne ce genre de document au bac, c'est surtout pour que vous disiez qu'il y a un effet hétérosis. Voilà. Pardon. Pour aller plus loin, dans le livre, le programme Procross, qui est développé aux États-Unis,
qui utilise 3 races fortement complémentaires pour maintenir un effet d'hétérosis élevé sur plusieurs générations, une rotation donc régulière des races et une condition sine qua non au maintien de l'effet d'hétérosis dans le temps. Aux États-Unis, donc on a des fermes qui après 8 ans de procross atteignent des productions moyennes de 11 000 kg de lait sur un troupeau, voilà, avec 51% de réussite dans les taux de mortalité annuelle, etc., des jeunes vaches réformées. Et donc voilà, c'est un programme qui permet de garder constant ce petit phénomène d'hétérosis. Alors vous avez dans votre livre un bilan qui est assez bien fait sur le monohybridisme, donc les écritures ne sont pas les mêmes, hein. Vous voyez que les 2 barres sont dans l'autre sens. Bon, pour l'écrire sur l'ordi, c'est pas facile, donc je préfère l'autre écriture. Et puis même pour vous, je pense que ça sera plus facile de l'écrire comme je le fais. Mais bon, c'est une écriture qui est tout à fait normale. Il manque les parenthèses, il manque plein de trucs, mais bon, là ils l'ont fait comme ça, mais à la fac, il faut faire attention, ou en prépa, les écritures ne sont pas du tout comme ça, hein. Elles sont comme dans mon cours. Donc voilà, là vous avez la fameuse dihybridisme F2, donc intéressant à voir. Et là vous avez le cas hétérosis, qui est important, donc le fameux cas d'hybride F1. Et puis vous avez aussi la possibilité d'avoir une dépression des caractères avec la consanguinité. C'est-à-dire que si les parents 1 et les parents 2 sont trop proches génétiquement, eh bien on a l'effet inverse. L'effet inverse de l'hétérosis, c'est la consanguinité. Voilà. Donc, quand les descendants sont moins performants automatiquement quand c'est 2 frères, un frère et une sœur, quand c'est un cousin et une cousine, ou un cousin avec un autre cousin, enfin bref, ça se passe assez mal au niveau consanguinité. La personne qui naît, enfin si c'est des humains bien sûr c'est un peu gênant, si c'est des animaux on est sûr de perdre de toute façon les qualités des 2 parents. Voilà. Donc ça peut être aussi un sujet avec un cas de consanguinité, un sujet avec des cas d'hétérosis, et on vous demande d'expliquer pourquoi il y a ces différences, tout simplement.